Reportage. Et voilà, plein dans une fourmilière. Bravo l'instinct. C'est quoi ça? Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi. Ça y est, je suis touchée. Je vais mourir. Wilco, je te dis, c'est la merde. Une tique m'a mordu. Il m'a mordu pile entre le sein et l'aisselle. L'endroit bien chaud et tendre, comme il les aime. En tout cas, selon Nina. Les tiques adorent les plis un peu chauds. Donc, par exemple, sous les fesses ou entre les fesses ou derrière les oreilles, c'est une peau fine qui est très appétissante pour eux. Franchement, c'est immonde ces acariens. Je me demande s'il n'y a pas une perte d'instinct dans le dégoût qui m'inspire. En tout cas, faut que j'agisse. Et vite. Parce que plus j'attends, plus j'ai de chances de choper une de ces maladies horribles, comme la tychopharyngite, ou plus sérieusement, la maladie de Lyme, ou encore l'encéphalite, à savoir ce truc ignoble où ton cerveau se liquéfie, ou un truc du genre. Je te conseillerais de prendre avec un petit miroir pour pouvoir observer les parties que tes yeux peuvent pas voir. Alors hop, je tourne cette crevure jusqu'à ce que sa tête se détache. Ah flûte! Zut! Ah, crotte de bique! Je crois que j'ai perdu la tête. Faudra que je garde un œil sur les lieux du crime. Enfin, ce truc de tic, ça me fait penser à toutes les peurs que j'avais en me lançant ce défi. La peur a toujours un objet conscient, à la différence de l'angoisse, qui est aussi un objet, mais qu'on ne peut pas nommer. La peur est un signal d'alarme nécessaire et utile. Si vous n'avez pas peur du rugissement du tigre dans votre forêt, à vous faire tressaillir les vertèbres de frissons, vous risquez de vous faire bouffer rapidement. Cette peur est d'abord un signal d'alarme, mais dans nos sociétés, d'alarme de quoi? Puisque le risque réel de vous faire bouffer par un tigre, dans nos sociétés, c'est réduit à peau de chagrin. On peut très bien imaginer qu'on puisse avoir besoin de se faire peur avec du réel, de retrouver quelque chose du réel, de ce rapport à la nature, mais avec ses angoisses. Je crois qu'en premier lieu, il y avait le stress de passer mes nuits seule dans un milieu potentiellement hostile. Au début, j'avais très peur. Donc je pense qu'on a un instinct de ok, il y a potentiellement un danger qui se cache quelque part parce que je ne le vois pas. Et à moins qu'on arrive à se raisonner, à se dire non, c'est bon, tout va bien. C'est juste mon imaginaire là qui fait monter l'adrénaline. La peur de la nuit dehors, c'est quelque chose que je connais bien en fait. Pourtant, j'ai passé des centaines de nuits dehors, plusieurs années, je pense, aujourd'hui, en cumulant. Et j'ai peur la nuit tout seul dehors. Et du coup, c'est hyper intéressant en fait d'apprendre à connaître cette peur et de devenir pote avec ta peur en fait. Et de te rendre compte que tu peux faire les trucs, même que tu as peur. Et finalement, de traverser une expérience sans qu'en fait ça limite en fait tes possibilités. Et d'apprendre à fonctionner avec. Je crois que j'ai regardé trop de films d'horreur, mais en tout cas, je m'imaginais pas tranquille ici. J'avais pas complètement tort. La nuit est arrivée, et s'il y a encore des humains qui se baladent dans la forêt, c'est qu'ils doivent avoir quelque chose de louche à faire. J'ai passé ma soirée à fixer le feu pour me rassurer. Mais bon, il y a un moment où il faut éteindre les feux. Du coup, je laisse la braise mourir. Plus de chaleur rassurante, plus de protection, plus de sentiment de contrôle. Je suis un petit animal inadapté à cet environnement, vulnérable. Ouais, j'avoue qu'au final ça va encore. Pour l'instant, vu que je mange presque rien, je bois beaucoup et donc à chaque fois je me réveille au milieu de la nuit avec une irrépressible envie de faire pipi. Bon, forcément, j'essaie d'abord de pourparler avec mon propre corps pour négocier de me rendormir l'air de rien. Évidemment, ça ne marche pas. Du coup, je me retrouve systématiquement les fesses à l'air, un peu à l'écart de ma tente, au milieu de la nuit. Et bon, voilà, ça fait un peu peur de se retrouver face à monsieur, je me balade dans la forêt pendant la nuit,
Mais je réussis à rationaliser cette peur, un peu grâce au conseil de Noé. C'est plus dangereux parce qu'on n'y voit rien, c'est tout. Donc oui, si on doit se déplacer de nuit, ça peut être dangereux si on n'a pas prévu de frontal ou de manière pour y voir. Mais ça réveille plutôt des peurs que des réelles peurs. Moi, je me sens plus en confiance dans la nuit dans une forêt que la nuit dans une grande ville. Enfin, je trouve que j'ai plus de chances d'être en sécurité dans ma forêt, en tout cas. Bon, j'avoue, je dors quand même pas comme un bébé, mais au moins j'ai pas mon téléphone à sortir au moindre petit début d'insomnie. Ça aide. Et le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de bruits non identifiés. Et quand j'entends ça, ça me rappelle quand même que je suis pas chez moi. J'ai l'impression d'être un ver de terre dans mon sac de couchage chrysalide. Alors que les autres animaux, là-bas, ils sont chez eux. Et la nuit dernière, d'ailleurs, j'ai entendu un animal non identifié fouiller avec insistance contre ma bâche. Du coup, j'ai fait la seule chose logique à faire, c'est-à-dire fermer les yeux, ne plus respirer, et me réfugier au plus profond de mon sac de couchage. Une tactique pas si mauvaise, finalement, puisqu'au bout d'un moment, le bruit s'est arrêté. L'animal a dû se lasser d'essayer d'avoir ma peau. Mais en fait non, le vent a juste arrêté de souffler. Et il se trouve que le son, c'était ma stupide bâche qui bougeait à chaque rafale. Et ouais, je me sens un peu tarte. Mais au moins, je dormirai mieux demain. Parce que le problème avec la nuit, c'est que l'ouïe est un des rares sens à rester actif, même lorsque le cerveau est mis en mode veille. Par contre, là où j'estime que j'ai quand même un peu raison d'avoir peur la nuit, c'est que dès que le soleil tombe, la température tombe aussi très très rapidement. Et d'après ce que j'ai pu entendre, le froid est un des pires risques quand on se retrouve en situation de survie. Le froid est une réelle question. Mais c'est comme tout, il faut s'y préparer. Enfin, j'ai vécu en Finlande à moins 41, j'avais pas de cache-nez, je me suis gelé le nez, donc il y a une partie de mon nez qui est partie. Voilà, heureusement pour moi, il a repoussé. D'ailleurs, je m'en suis assez vite rendu compte, le jour où je me suis perdue. Tu te rappelles ce premier jour un petit peu chaotique ? J'étais déjà en train de m'imaginer devoir dormir sans mon campement. Si tu cours à travers la forêt, sans lampe de poche, ouais, c'est potentiellement plus dangereux. Après, en termes de prédateurs, je pense pas que c'est plus dangereux en Suisse. Non, c'est plus te fouler les nuits ou te perdre. Ouais. Bon, du coup, toutes les nuits, j'ai quand même assez froid, même avec mon sac de couchage qui est censé me protéger jusqu'à moins 8 degrés quand même. Je crois que le souci principal, c'est le sol qui dégage de l'humidité et qui devient donc d'autant plus froid pendant la nuit. Pour éviter d'avoir froid la nuit, déjà c'est important de s'isoler du sol, de la terre. Il y a plusieurs variantes. Soit on a un corps qui produit suffisamment de chaleur et on va soi-même réchauffer le sol qui est sous nous, qui va finir par devenir chaud, mais ça met un certain temps et du coup c'est dur de vraiment bien dormir dès le début, parce qu'au début c'est froid. Et en fait le luxe, le super confort, c'est de se créer un matelas avec ce qu'on trouve. Ça peut être des feuilles mortes, ou alors des herbes, des fougères, enfin toutes sortes de plantes un peu molles quand elles sont mises en tas, ou des mousses, ça c'est aussi super. Donc on peut faire plusieurs couches, on peut commencer par des feuilles mortes, ensuite des herbes, et puis finalement de la mousse. Enfin, on se crée vraiment un lit qui va garder notre chaleur. Une technique que moi j'adore, c'est chauffer des pierres au bord du feu. Et ensuite, je prends les pierres comme des bouillottes. Je les prends dans mon sac de couchage. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elles ne soient pas trop brûlantes, parce qu'elles peuvent faire fondre la matière synthétique qu'on utilise. Alors l'idéal, c'est de l'envelopper dans par exemple une écharpe ou un sac en tissu qu'on a souvent quand on récolte des plantes, on les met dans des sacs en tissu. Et comme ça, la pierre, elle n'est pas en contact direct avec le sac de couchage. Et ça, par exemple, pour les pieds froids, ça c'est top. Alors Nina, où que tu sois, merci, je t'aime fort pour m'avoir donné cette idée. C'est fou comme ça marche bien. Vu que c'est très très chaud, quand il faut prendre la pierre, je la mets dans une chaussette. Et comme j'ai pas trop de paire de rechange, niveau odeur, ça fait pas trop rêver. Mais au moins je dors bien. Sinon, une autre manière d'avoir moins peur la nuit, et par la même occasion de se protéger contre le véritable ennemi, le froid,
c'est cette petite trouvaille fantastique qu'on appelle le feu. Ça, c'était mon premier feu. C'est un peu comme ma télé, je peux passer des heures à le regarder. Ça me rassure, cette danse des flammes, ces petits crépitements qui vous veulent du bien, réminiscence de chalets accueillants. Alors, le feu, c'est la troisième priorité, parce que théoriquement, t'as pas besoin de feu, tu vois. Tu pourrais simplement dire abri, eau, nourriture. Enfin, les avantages que t'apporte le feu, ils viennent t'aider pour les 3 autres points. Parce que pour l'abri, ça va créer un environnement dans lequel tu vas te refroidir moins vite. Il y a aussi le fait que ça peut sécher tes habits. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de la question de la protection contre les éléments climatiques avec le feu. Pour la nourriture, il y a certains types de nourriture que tu peux pas manger s'ils ne sont pas cuits. Il y a des plantes qui sont, si tu les manges crues, elles sont toxiques. Et si tu les cuis, tu peux les manger. C'est comme une prédigestion de certains aliments. Puis comme la nourriture sauvage est souvent beaucoup plus fibreuse, en fait, c'est quelque chose qui va pas mal t'économiser. Surtout que toi, tu n'as pas l'habitude de manger des choses sauvages. Et puis, il y a aussi l'aspect pour l'eau. Parce que tu peux faire des bols avec du feu. Alors, c'est une technique dans laquelle tu prends un tronc d'arbre. Mettons que tu n'as pas de couteau. Tu prends une braise, tu la poses sur ton bout de bois qui est sec, et puis tu souffles dessus, il va noircir, brûler, tu grattes, tu remets des braises, tu brûles. Et en fait, tu peux avoir un bol avec ça. Et tu peux faire un canoë comme ça, si tu veux. Tu prends un gros tronc, tu fais le feu dessus. Enfin, d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite qu'avec des silex. Merci mon feu, mon allié. Grâce à toi, j'ai plus peur de rien. Ou presque. Une citadine dans la brousse, un podcast de Maëva Plénès et Audrey Bercier, musique par Zéo Macanino, générique Mathilde Morel et Mélina Isler. Ce podcast est produit par Reportage. On remercie Justine Chanal pour les magnifiques illustrations, Laure Gabu pour son optimisme contagieux et Journafond pour leur soutien.